Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais revenir sur un débat qui fait un peu rage dans le monde du chien. C'est est-ce que mon chien mange avant ou après moi? Je vais souvent en séance et c'est une question que je pose pour savoir un peu dans quel contexte vit la famille en fait, suivant le souci qu'il a. Et du coup, on me dit, je sais que c'est pas bien, mais il mange avant moi. Alors, pourquoi c'est pas bien? Parce que comme vous le savez peut-être, il y a deux courants dans l'éducation canine, quoi. Il y en a plus, mais il y a surtout des personnes qui pensent que la hiérarchie homme-chien existe. C'est pas du tout une critique, chacun pense ce qu'il veut. Je suis sur ma chaîne pour donner mon avis et pour aider les propriétaires de chiens, mais ce n'est pas une critique. Et du coup, les personnes qui pensent que la hiérarchie homme-chien existe pensent qu'on doit du coup manger nous avant le chien pour ne pas qu'il pense qu'il puisse être le chef de la maison, le chef de meute, le dominant, l'alpha. Vous lui donnez le nom que vous voulez, mais il faut pas qu'il prenne des prérogatives d'humain parce que sinon on va se faire bouffer. Voilà. Et donc ces idées sont encore bien persistantes. Merci Bounty. Du coup il y a l'alimentation, mais il y a aussi les passages de porte qu'on doit faire avant notre chien dans ces idées-là. Il y a plein de choses qu'il faut faire avant notre chien. Le canapé est interdit par exemple, enfin plein de choses comme ça humaines qu'on interdit au chien ou qu'on fait avant le chien pour ne pas qu'il se croie plus fort que nous. Voilà, et pour pas qu'il ne prenne le rôle de chef à la maison. Il y a les idées comme je les entends et les pratique, où en fait ça se base sur les études qui sont sorties et qui montrent que la hiérarchie interespèce, donc chien sur humain, n'existe pas. Donc le chien n'est pas assez tordu, on va dire, selon les espèces, pour penser nous dominer et penser être le chef de la maison et tout ça. Du coup, voilà, quand je dis ça, Lana, elle s'excite, voilà. Ce n'est pas, quoi, dans les dernières études qu'on a, ce n'est pas quelque chose de possible. Ça, on pourra faire une vidéo là-dessus, ça fait longtemps que je veux la faire, mais je m'attends à ce que tout me tombe dessus, voilà. Comme Nature de Chien qui en a fait une il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien sûrement en barre d'informations, mais elle a eu une rafale derrière. Du coup, voilà, ça me prête à réfléchir. Merci Lana cette fois pour le trépied. Et du coup, dans les idées telles que je les conçois, et que je les ai testées évidemment, mes chiennes mangent avant moi. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que si je fais manger mes chiennes après moi, pendant le repas, je vais avoir des chiennes qui quémandent parce qu'elles ont faim. Pas parce qu'elles veulent prendre le rôle de chef, pas parce que machin, pas parce que bidule, juste parce qu'elles ont faim. Et du coup, moi, s'il y a un truc que je ne peux pas à table, c'est avoir un chien qui quémande à côté de moi, ça pour moi c'est impossible. Et du coup, je ne serais pas non plus l'esprit tranquille si moi je mange et qu'elles, elles n'ont pas mangé. Du coup, tout le monde mange avant nous, donc animaux. Tous les animaux mangent avant nous, comme ça on est tranquille et on peut manger tranquillement. Et elles sont aussi plus calmes et tout va bien pour elles et elles se couchent et elles attendent qu'on finisse de manger. Comme vous le voyez, je suis en vie. Mon chien ne fait pas la loi à la maison, quoi. Je veux dire, on est deux espèces qui vivent en colocation et chacun respecte l'autre. Donc mon chien, je pense, n'a pas idée à me dominer, à me quoi que ce soit. Donc moi, je vois pas pourquoi j'irais dans des choses comme ça, vu que ça se passe très bien et que Lana est juste en dessous. Vous la voyez pas, mais elle est juste là. Et voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus, donc du coup... Merci Lana. Du coup, pour moi, c'est pareil, tout ce qui est canapé et tout, elles ont le droit. Par contre, comme j'ai deux chiens qui font 25 kilos, il faut qu'elles demandent avant, parce que si elles se mettent toutes les deux dessus et que moi, j'ai envie de me mettre dessus, eh ben j'ai plus de place, j'ai un tout petit canapé. Donc quand il n'y a personne sur le canapé, il n'y a pas de souci. Mais si elles sont là, si on est là sur le canapé, ben je préfère qu'elles me demandent la permission entre guillemets. C'est pas pour les gérer ni rien. J'avais fait une vidéo sur le canapé dans les toutes premières que j'ai faites. Tiens, je vous la mettrai comme ça vous pourrez voir le changement, vous rigolerez bien. Et du coup, elles ont le droit au canapé, mais sur demande si on est dessus. Voilà, cette vidéo était juste là pour revenir un peu sur ces idées de repas avant ou après. Faites le test, changez l'heure du repas, parce qu'il y a aussi un truc que je me demande, c'est que dans ces méthodes, du coup, si on sort en soirée chez des amis, ou quoi que ce soit, le chien ne nous voit pas manger. Donc si on croit à la dominance, est-ce qu'il faut faire exprès de manger un biscuit ou un truc devant le chien pour après lui donner à manger? Ou est-ce qu'il faut attendre notre retour de soirée pour donner à manger au chien? Voilà, moi je vous dirais, c'est faites comme vous le sentez. Si vous entendez un crunch crunch, c'est le jouet de Lana qui fait crunch crunch. Faites comme vous le sentez, testez, vous verrez que vous ne vous ferez pas manger. Moi, ça fait 6 ans que Bounty est à la maison, 6 ans que le chien mange avant moi, et vous voyez, je suis toujours là. Voilà. Donc, je peux vous assurer que vous ne risquez rien.
Et pour ma part, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires quand mange votre chien et pourquoi. Moi, c'est aucune critique, je vous pose juste mon point de vue. Et puis, je vous dis à très vite. Salut!